Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine, donc qui commence demain. Alors, on va commencer comme d'habitude par un tirage général, puis on passera à un tirage professionnel, puis un tirage sentimental. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes des millions, voire des milliards de béliers sur Terre. Il ne peut pas tous vous arriver à tous la même chose en même temps. D'accord? Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'approfondir certains messages ou d'avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, ça vous permettra de compiler tout ce qui résonne en vous et de vous faire une guidance un petit peu plus personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Du coup, cette semaine, dans vos énergies générales, déjà au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort cette semaine? J'ai l'examen qui est tombé, donc ici, la carte des examens va me parler déjà des personnes qui ont passé des examens récemment, peut-être des remises de diplômes, peut-être des résultats pour ceux qui n'ont pas encore eu. Ça va également me parler pour ceux qui ne sont pas en études actuellement d'entretien d'embauche, également d'examens de santé. En tout cas, c'est quelque chose qui va être à l'honneur dans votre esprit, en tout cas cette semaine. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du défi, du challenge pour vous cette semaine, qu'est-ce qui ressort? L'énergie à travailler pour vous les béliers. L'évolution. Donc, cette semaine, les béliers, on vous invite à essayer d'évoluer dans votre situation actuelle, quel que soit le domaine, de regarder toujours plus haut, de regarder toujours plus loin. Avec la carte de l'examen, de toute façon, c'est vraiment, entre guillemets, une transition, d'accord? On était dans une situation, on passe des examens pour ensuite pouvoir évoluer vers autre chose. On viendra préciser encore une fois tout à l'heure, mais ici, votre challenge, c'est du coup de vous élever, d'évoluer, d'avancer. Quel est le message du coup dans la résultante, ce qui arrive à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez cette semaine, ce qui peut potentiellement vous arriver à... J'ai la carte du boomerang. Alors, si on reste dans le domaine pratico-pratique par rapport aux cartes qu'il y a ici, l'examen, évolution, bam, boomerang. Ça peut me parler aux personnes qui, au cours d'examen, ont pu avoir des rattrapages. Donc, un retour aux examens, un retour à certaines épreuves pour ensuite pouvoir concrétiser et évoluer. Ça peut aussi, dans le domaine professionnel par exemple, me parler d'entretien d'embauche ou de bilan de compétences, tout ce qui a un rapport avec votre expérience passée. Enfin, dans le domaine relationnel ou sentimental, ça peut me parler du retour de quelqu'un dans votre vie. Donc le retour en tout cas d'une situation avec ce boomerang pour vous permettre de régler quelque chose qui n'était pas achevé ou entre guillemets mal achevé. D'accord? On va venir préciser ici. Déjà dans votre état d'esprit, sur la carte de l'examen, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine les béliers? Perte vol. Donc j'ai quand même la sensation ici que ça me parle pour les béliers qui ont pu échouer à certains examens. Ou alors à certains béliers qui ont des examens, des tests, des entretiens à passer et ça les stresse énormément. Ça leur prend beaucoup d'énergie, une énergie assez lourde, assez écrasante, hein. Regardez cette carte, on a clairement un personnage ici qui écrase un autre. Donc attention également à ce genre de personnage dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur cette carte de l'évolution? Donc, on vous invite à regarder plus loin, à regarder en avant, ouais, parce que visiblement, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est corrompu, entre guillemets. Vous avez clairement envie d'avancer, d'évoluer, de quitter le stade dans lequel vous êtes, parce que entre vol-perte et maladie, j'ai la sensation ici que c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse peut-être pas mal, qui vous travaille depuis un moment.
qu'est-ce qu'on a ici sur le boomerang? J'ai la stérilité. Bon. Donc ici, on me dit que pour tous ceux qui auraient le retour d'une situation passée, on me dit ici qu'il n'est pas forcément nécessaire d'y dépenser énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que là, ici, on vous invite clairement à évoluer, à aller de l'avant. Et ici, avec la carte du boomerang, donc quelque chose qui revient du passé, j'ai la carte de la stérilité. Donc clairement, là, j'ai une notion ici de le retour vers le passé sera stérile. Là, il vous faut aller vers de la nouveauté, il vous faut évoluer, il vous faut avancer, vous élever vers quelque chose de plus grand, de plus haut, quelque chose de nouveau. Ok? Allez, on va passer maintenant aux professionnels. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers, dans vos activités en règle générale? Déjà, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? L'As de denier. Waouh! Une très belle opportunité pour vous. Alors, ici, vu que ça tombe dans votre état d'esprit, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous, ce que vous avez envie d'avoir cette semaine, c'est une opportunité, une proposition, quelque chose de valeur, voire même au niveau financier. On ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le cavalier d'épée. Donc ici, on vous dit en gros, allez-y. Foncez, communiquez, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Le cavalier d'épée, c'est clairement la carte de mouvement la plus rapide, voire même peut-être un petit peu maladroite. Hein. Des fois, quand on va vite, voilà, on fait pas gaffe, mais il y a quelques petits dégâts sur le bas-côté, entre guillemets, d'accord? Donc ici, en tout cas, ça veut dire, bah, allez-y, quoi. Allez-y, allez-y à fond, lâchez-vous si c'est ce que vous désirez réellement. Vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Dans la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui arrive à vous, ce qui peut possiblement vous arriver cette semaine, ben voilà. J'ai la carte du magicien. La carte du magicien, c'est le battleur, c'est clairement le personnage qui a toutes les ressources, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous désirez une nouvelle opportunité, une proposition, quelque chose qui a de la valeur, un nouveau départ, allez-y, foncez. Foncez, mais ne comptez que sur vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? Si ce que vous voulez, c'est une nouvelle opportunité, cherchez-les. Si ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, créez-le. Voilà. En gros, c'est ça la carte du magicien. On va venir préciser tout de suite, donc sur déjà cette as de denier, matériellement, concrètement, bah ouais. Alors, ça va me parler peut-être au niveau professionnel ici, d'accord? Parce que ici, en plus de vol, perte et maladie, j'ai la seringue qui ressort. Donc, c'est un petit peu comme si ce que vous voulez, en plus, ça vous caractérise très bien, hein, le cavalier d'épée, les béliers. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle opportunité parce que là où vous êtes, bah, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça va pas parler à tout le monde, hein, comme d'habitude, mais c'est limite quelque chose qui vous rend malade. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'une proposition. Ok. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous travailler cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce cavalier d'épée? Donc attention peut-être à certains béliers qui pourraient aussi avoir quelques problèmes de santé cette semaine. Alors ici on me dit allez-y, foncez, mais restez malin, faites preuve de spiritualité et utilisez votre mental, surtout s'il y a des entretiens à venir, des rencontres au niveau professionnel. Je parle d'entretien parce qu'ici j'ai la carte de la nouveauté, du nouveau départ. Ici on me parle d'un chemin fluide et lumineux, d'une communication qui pourrait être importante pour vous cette semaine et qui devrait arriver assez rapidement. Ok? Voilà au niveau du défi. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la résultante sur cette carte du magicien? Bah, n'ayez pas peur de vous faire plaisir et de faire preuve de créativité. Donc ça va me parler surtout aux béliers qui ont envie de complètement changer de domaine, qui ont envie de se lâcher, de se faire plaisir, d'avoir un métier presque passion. On me dit allez-y, foncez. Réfléchissez, bien sûr, parce qu'ici on vous dit foncez parce que vous avez les capacités matérielles et intellectuelles. Donc ça nécessite quand même une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de réflexion, d'intelligence, d'accord? Mais ici, on vous dit clairement,
Allez vers ce qui vous fait plaisir, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui va vous faire vivre une vie plus harmonieuse au niveau professionnel, quelque chose qui fait sens pour vous et quelque chose dans lequel vous pouvez vous éclater. Vous en avez les capacités, hein, c'est ce qui ressort ici, d'accord? Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc comme d'habitude, on va commencer par les béliers en couple, puis les béliers dans des relations sentimentales compliquées et enfin les béliers complètement célibataires. Qu'est-ce qu'on a déjà pour les béliers en couple cette semaine? Répétition des schémas. Ça me rappelle beaucoup la carte du boomerang. Donc, pour vous les béliers en couple cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se répète, une situation qui se représente à vous cette semaine. En général, quand quelque chose revient vers vous, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Une blessure à guérir, une relation à terminer, des discussions à achever. Vous voyez, c'est vraiment pour vous permettre de clore un chapitre, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines cette semaine pour vous les béliers? Donc dans la polarité féminine, pour commencer, en vous ou en face de vous, bah écoutez, j'ai l'empereur qui tombe à l'envers. J'ai la sensation qu'il y a certains béliers ici. Donc la polarité féminine, c'est celle qui va le plus me parler pour vous, d'accord? J'ai certains béliers ici qui peuvent un petit peu perdre en confiance. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Bah, déjà, c'est ce vol-père, cette maladie et cette répétition des schémas. C'est un petit peu comme si là, il y avait quelque chose qui se reproduisait et qui vous faisait un petit peu perdre confiance en vous, perdre la confiance que vous avez en vos capacités, en vos ressources. Donc attention à ce niveau-là, au niveau sentimental également, les béliers. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau de la polarité masculine? Le soleil met des obstacles. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de très belles choses qui peuvent se présenter à vous, où vous avez le potentiel de construire de très belles choses au niveau sentimental. Mais pour ça, il va vous falloir régler quelque chose, parce que clairement, il y a quelque chose qui se représente à vous cette semaine. Et comme tout schéma répétitif, comme je le disais, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler. Donc, prenez un temps de pause, un temps de réflexion sur ce que vous désirez réellement, sur qui vous êtes, sur ce que vous ne voulez pas. Parce que là, j'ai clairement la polarité masculine, qu'elle soit en vous ou en face de vous, si on parle de votre partenaire ici, c'est un peu comme si on vous disait, ben, tout va bien, mais il y a un petit couac. Qu'est-ce que c'est? Seul vous le savez, d'accord? Là, il y a un manque de confiance. C'est la seule indication qu'on me donne. Un manque de confiance, quelque chose qui se représente à vous et qui vous fait un petit peu, bah, qui vous déstabilise un petit peu. Attention à un excès d'ego, attention à ne pas, entre guillemets, bouder, d'accord, pour de mauvaises raisons. Communiquer, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau du conseil, du message de vos guides, les béliers, pour cette semaine? Amour véritable. Bah, c'est l'amour de votre vie. De toute façon, j'avais pas ici de grosses cartes, drapeau rouge, attention, etc. Hein, d'accord? Là, c'est plus quelque chose qui se représente pour vous faire travailler. Mais en face de vous, aucun doute à avoir. C'est votre amour véritable. Ce sont de réels sentiments que vous partagez. Presque, c'est une âme sœur. Voilà pour vous, les béliers en couple au niveau sentimental. On va passer maintenant aux béliers dans des relations compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en triangulaire, en break, en séparation peut-être même pour certains. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous cette semaine? Tout bouge maintenant. Ah. Alors, peut-être du mouvement pour vous cette semaine, les béliers, dans ces relations-là. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup avec le tarot au niveau de vos polarités féminines, en vous ou à l'intérieur de vous? Ah, la 6 d'épée. Mais elle tombe du bon côté. Là, c'est plus une question de on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient pas, c'est qu'on approche de la nouvelle rive, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai quand même la sensation ici que ça va parler aux béliers qui sont dans une relation sentimentale bloquée, compliquée, mais qui est quand même en train de bouger. Là, ça se débloque, d'accord? Peut-être que là, il y en a certains d'entre vous qui ont quitté un partenaire, quitté une situation pour pouvoir voir du coup si cette relation peut fonctionner.
Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau de la polarité masculine? En vous ou à l'intérieur de vous. Les énergies sont interchangeables. Donc la polarité féminine, en général, c'est la polarité, la personne qui va être le plus dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments. La polarité masculine, ça va plus être la personne qui va être dans l'action, le concret, la communication. Ici, j'ai le pendu. Et le pendu qui tombe à l'envers. Donc, j'ai la sensation ici que j'ai une polarité masculine qui se retrouve un petit peu bloquée. Soit ça va être matériellement, donc réellement dans le concret, soit c'est dans sa tête, d'accord? J'ai une polarité masculine ici qui peut avoir certaines peurs. La peur de se retrouver enchaîné, la peur de se retrouver bloqué. Euh, une, une personne qui a vraiment les pieds et mains liés et qui n'a pas d'autre choix que de voir les choses se faire sans en avoir la maîtrise, sans en avoir le contrôle. Donc oui, il y a des choses qui bougent actuellement. Attention à bien communiquer pour éviter les incompréhensions, pour éviter également que ça aille trop vite pour l'un ou pour l'autre et de réveiller certaines peurs qui pourraient créer quelques difficultés. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau du message, du conseil de vos guides? J'ai la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc en tout cas, entre vous, quelle que soit la situation, si vous êtes dans ce genre de relation un petit peu bloquée, non officielle, on me dit que vous êtes très attirés l'un par l'autre. C'est quelque chose presque de chimique, c'est plus fort que vous. Il y a des choses qui bougent, d'accord? Là, j'ai une polarité féminine qui a entrepris des choses, qui a entrepris de quitter une situation pour voir si ça peut bien se passer, si ça peut évoluer, d'accord? Attention juste à certaines peurs, à certaines croyances limitantes, à certaines situations qui peuvent paraître bloquantes ou freinantes pour certains, ok? Voilà pour vous les béliers dans ces relations sentimentales bloquées. On va passer maintenant aux béliers célibataires. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous cette semaine? Au niveau sentimental, les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, déplacement, distance géographique. Bon, c'est facile, vous allez me dire, il y en a beaucoup qui vont peut-être partir en vacances cette semaine, qui vont partir ou qui sont partis en week-end là, ce week-end, hein, ça marche aussi, parce que je vous le fais aujourd'hui. Ok, donc ici on va me parler de déplacement. Ça peut également me parler de changement de ville, hein, pour ceux qui déménagent. Alors, il y a une carte, hein, déménagement, changement de ville, mais bon, ça peut vous parler également. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos polarités féminines et masculines? Donc là, ça vous concerne, vous. L'as de bâton. Peut-être une rencontre. As de bâton, nouveauté, nouveau départ, opportunité, dans le concret, quelque chose de motivant, quelque chose qui va vous donner envie de vous battre, d'inspirant. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau de votre polarité masculine? Le cavalier de denier. Alors, vous voulez un nouveau départ, ça c'est clair. Il y a peut-être une rencontre ici. Mais attention à vos grands principes de vie, à vos valeurs, à ce que vous désirez réellement. D'accord? Ici, l'as de denier le cavalier de denier qui tombe à l'envers. Le cavalier, c'est à la fois le mouvement, mais aussi la communication. Donc, pensez à bien communiquer. Ne restez pas bloqué sur certains principes, sur certaines valeurs, d'accord? Échangez. Euh, Bien sûr qu'il y en a qui sont... Alors là, je ne peux pas ne pas la garder. Gardez l'esprit ouvert. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Attention à certains grands principes, grandes valeurs, ne vous fermez pas. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, j'ai ici peut-être, pour certains béliers, même certainement, des nouvelles rencontres, une nouvelle opportunité. Attention à ne pas tourner le dos trop vite. Creusez. Alors, je ne dis pas non plus de créer des relations avec la première personne que vous rencontrerez, bien évidemment que non. Mais parfois, c'est dans la nouveauté, c'est dans ce qui nous déstabilise un petit peu qu'on va pouvoir vivre de nouvelles choses, de nouveaux plaisirs.
d'accord? Ce n'est pas dans ce que vous avez déjà vécu que vous allez pouvoir évoluer. J'ai la carte de la stérilité ici, d'accord? Au contraire, ici pour moi, ça peut même être votre titre, je vais voir si je mets celui-là. Euh, Lâchez prise sur votre passé. Faites le bilan peut-être, si vous voulez, si ça peut vous permettre d'éviter de reproduire certaines erreurs. Mais alors à côté de ça, foncez quoi. Foncez vers de la nouveauté, foncez vers les nouvelles opportunités, gardez l'esprit ouvert, ouvrez votre esprit et vous allez voir, c'est ça aussi la vie, d'accord? C'est des nouvelles découvertes, des nouvelles émotions. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On va passer aux conseils avant de clôturer ce tirage pour vous aider à passer cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Je vais arrêter de vous les montrer parce que vous ne voyez pas. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. La majorité de ce qu'on vit se passe dans notre tête, les béliers, d'accord? Plus vous mettrez du positif dans votre tête, plus vous regarderez le monde avec des yeux d'amour, des yeux de bienveillance, et plus vous vivrez dans cette ambiance-là, euh, dans ces énergies-là, d'accord? Donc, radoucissez-vous, mettez de l'amour, mettez de la compassion, mettez de l'empathie, de la bienveillance dans votre vie, et ça sera que bénéfique pour vous. Voilà pour vous les béliers, pour votre message de la semaine prochaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra d'être notifié des nouvelles sorties de vidéos. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo aussi. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et une belle semaine à venir. À bientôt les béliers.